vous fiez pas aux apparences, Anthony Davis a un peu mal à l'épaule, mais ce sont bien les Grizzlies qui ont souffert cette nuit. Les Lakers se sont amusés. Parfum européen dans le Colorado, Luka Doncic et Kristaps Porzingis rendaient visite à Nikola Jokic à Denver. Enfin, les grands débuts de Jimmy Butler à Miami, des dunks, des contres, des danses improbables. C'est NBA Extra. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est ravis de vous accueillir en direct à 12h45 comme tous les jours sur beIN Sports NBA Extra. Il y avait 3 matchs au programme. La nuit dernière, on va en parler aujourd'hui avec Jacques Monclar, qui est fidèle au poste, bien sûr, et Xavier Vaution, le retour. Salut. Bonjour, bonsoir Marie, le X-Man. Ça va Xavier? Ma foi, très bien. C'était bien ce petit match de dimanche à 20h40. Je sais pas, t'as passé une bonne soirée. Bah, en fait, est-ce que t'as vu le niveau de mon week-end quand même? Oui. Toutes mes équipes, toutes ont perdu. On peut rappeler également week-end de merde. Que Xavier est supporter de l'Olympique de Marseille. Et de Charleville, au basket, etc. Ce sont des choses on s'est qui fait arrivent. découper tout le week-end. Est-ce que tu as joué aux courses? Le vendredi, mais là par contre ça allait beaucoup mieux. T'avais épuisé ton quota. Ah oui, là j'ai tout mis dessus, je crois. Là, voilà. C'est le karma, tu sais. C'est le karma. On va revenir sur l'un des premiers matchs de cette soirée. On va prendre la direction de la Californie. Les Lakers accueillaient les Grizzlies de Ja Morant qui venaient tout juste de s'imposer après du suspense. Vous vous souvenez, face aux Nets, on allait donc au Staples Center. Mais vous savez, LeBron James a eu des journées assez particulières ces derniers temps. Il y a de très graves incendies à Los Angeles et notamment dans le quartier de LeBron James. Il a dû évacuer sa maison. C'est ce qu'il nous a appris via Twitter. Toute sa famille et lui-même ont dû quitter leur maison et ils ont dû quitter donc leur résidence pour des raisons de sécurité. Les incendies malheureusement en Californie sont habituels à cette période de l'année et ils sont l'année dernière il y a eu quand même 90 morts dans un des quartiers et là ils sont terribles. Ça fait la superficie de 3 fois Paris. Pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur de ce qu'il se passe malheureusement là-bas. LeBron James donc a quitté sa résidence mais soutient les secours. Vous savez qu'il adore les tacos. Taco Tuesday, tout ça. Du coup, regardez, il a offert des tacos au sauveteur, exactement. Il a envoyé un food truck de tacos là-bas pour que ça se passe bien. C'est quand même assez grave ce qui se passe. Ah, oui, c'est grave à Los Angeles et c'est grave à San Francisco aussi. Oui. Au nord de San Francisco, ça crame aussi. Il y a du vent, il y a des arbres, il y a de la surface et... Il y a l'urbanisation sauvage aussi. Un petit peu, surtout à Los Angeles. Voilà, surtout à Los Angeles. Un peu ce qu'on veut. Vous qui connaissez bien cette région, mon cher Xavier. Oui, on sait que de toute façon le pire un jour arrivera. Hein. Ils attendent le Big One aussi. Hein. La faille de San Andreas. C'est vrai. Bref, voilà pour un petit peu ce qu'il y a autour du Staples Center, autour de ce match des Lakers qui donc recevait hier soir les Grizzlies avec LeBron James et avec Anthony Davis. Soulignons-le. Oui, et un début de match excellent de la part des Grizzlies. Ouais, excellentissime. Deon Brooks ici. Oui, et c'est excellent, ça joue très très bien et tout. Les Lakers ont un petit peu de mal à démarrer leur partie. Mais la connexion LeBron-Davis marche très très bien. Grand côté à 2 en les isolant. Allez hop, direct. Voilà. Et puis ça va continuer, de toute façon. Encore une fois, le bon service pour servir Anthony Davis. Jusque-là, tout va bien. Et là, c'est les images qu'on n'aime pas voir. Un petit souci visiblement à l'épaule pour Anthony Davis. Pendant que là, LeBron lui s'occupe de tout, les Lakers qui prennent les commandes. Et puis Anthony Davis ne va pas mieux. Donc direction les vestiaires, ouais. Mais il reviendra, bien sûr, Anthony Davis, et il va nous faire un match finalement assez dingue. On verra les stats dans pas longtemps. Ici, Dwight Howard en défense, mais ça va pas très bien. Retour d'Anthony Davis. Et là, ça s'est bien passé dans le vestiaire, parce qu'il rentre. Visiblement, oui. Par contre, ce moment du match, après, il va y avoir un gros hockey pour nos amis grises. Là, il va y avoir comme un petit souci. Ouais. Anthony Davis est omniprésent, il est partout. Donc, au point ou au rebond, il va nous faire 40 et 20. 40 points, 20 rebonds, match absolument colossal. Un joueur qui paraissait donc blessé à un moment dans la partie, ça paraît fou. Jonas Valanciunas ici, parce que les Grizzlies ont un petit peu de répondants. Jusqu'à 67, ça s'est bloqué à 67. Et là, un gros coup d'arrêt derrière les Lakers vont dérouler. Les Lakers déroulent avec Danny Green en l'air pour Anthony Davis.
Il n'y aura pas énormément de suspense ni de surprise dans cette rencontre. Les Lakers vont finir par s'imposer face à une équipe trop faible de Memphis, même si elles ont montré de belles choses. Et on a encore vu un petit peu de Ja Morant aussi. Et là, par contre, on voit du contre. Il a l'air assez fit. Hein. Ah oui, c'est pas mal. LeBron, Showtime time, je préfère LeBron, prévenir. il revient en défense, il s'est fait prendre une fois ou deux. Il met des paniers en pénétration. Bah oui, hein. Il est en pleine forme. La victoire finalement sans trop de soucis. Pour LA, 120-91. Ja Morant termine meilleur marqueur des Grizzlies. Et en face, donc, les stats absolument terribles d'Anthony Davis. 40 points, 20 rebonds. 31 minutes. Exactement. En 31 minutes, et ça, c'est du jamais vu depuis bien longtemps. On peut signaler que Voilà. Caldwell Pope, très critiqué, il a fait un bon match. J'aime bien, il y a toujours un mec qui a une tête de Turc là pour les Lakers, c'est vrai. Ouais, eh ben c'est lui. Hein. Les fans informés français, ils lui en mettent plein la tronche. C'est un joueur. Bradley aussi, qui était quand même Un peu mieux, ouais. en difficulté depuis le début, a mis le nez à la fenêtre. Ça faisait un petit bout de temps, en effet, que les Lakers n'avaient pas vécu une telle performance. Anthony Davis a été monstrueux hier soir en seulement 30 minutes de jeu. Il termine donc à 40 et 20. C'est du jamais vu depuis Shaquille O'Neal. Autant dire une éternité pour les Lakers. Et on peut signaler aussi qu'il fait un 26 sur 27 au lancer franc. C'est un record de franchise aussi. Du jamais vu à LA depuis 2013. Monster Davis. Il est fort, mon cousin. Mon cousin préféré, moi. Le cousin. Ouais, c'est mon cousin. Un mot sur Anthony Davis et sa performance que l'on a vue hier soir. C'est quelque chose auquel il va falloir s'habituer. Il était coutumier du fait de temps en temps avec New Orleans de nous péter un truc comme ça. Il ne l'avait pas fait depuis 2016. Oui, mais il était quand même dans des statistiques monstrueuses. C'est le joueur, toute proportion gardée, qui se rapproche le plus de la nomination qu'infligeait Wilt Chamberlain dans les années 60 à la Ligue. Voilà, c'est un joueur qui est mobile, c'est un joueur qui est longiligne, qui sait tout faire sur le terrain, qui a une vraie connexion avec LeBron, qui est un défenseur plus que correct, donc il peut dominer le jeu et un lanceur un tireur de lancer exceptionnel pour un intérieur. Voilà. Donc à partir de là, des cartons, il va en faire. Il peut monter très haut au scoring, très haut, très haut. On 40 connaît ans la déjà. limite, hein. On connaît la limite d'Anthony Davis. Elle est physique. C'est les blessures. C'est Ce aussi sont les simple que blessures. ça, exactement. Voilà. Justement, on va l'écouter. Ok. Anthony Ça me va, Davis, ok. excuse-moi. Non, mais vas-y, je t'en prie. On va écouter donc ton cousin sur son physique, hein, puisqu'il est en délicatesse avec son épaule, et on va l'écouter également sur sa performance. Like I said, I wasn't able to, shoot well from the field, but I try to do the little things to help my team win and, just try to go and get offensive rebounds and get to the line. Anytime I'm able to get to the line, I get going a little bit and, I was able to get to the line and make some free throws tonight. Started off slow. This is a great young team. Come in, play hard. They can shoot the ball. They play together. They beat a lot of good teams. So, playoff contenders. And we want to come in and make sure that we play the right way. And, they got into us the first half. And, we had to come out in that second half and play hard. And I'm glad we did. Everyone wants to know, how's the shoulder when you get 40 or 20 tonight? It's good. It bothered me a little bit in the game, but, I want to play. I want to play basketball and just try to fight through it and get a win. Il a joué malgré la douleur, même s'il nous dit que ça va bien. On est un petit peu inquiet pour Anthony Davis, non? Mais il est habitué à jouer avec cette douleur-là aussi. Ça va être, il va falloir la gérer, il va falloir gérer tout ça, savoir exactement ce qu'il en est. 40-20 en 30 minutes avec mal à l'épaule, c'est bien. Oui, mais il faut recommencer tous les La soirs. douleur à l'épaule, 79 matchs. quand il est chaud sur le terrain, il sentira pas le truc. C'est après, quoi. Comme dit Xavier, il faut la gérer. Après, c'est un joueur exceptionnel. Mais on sait que la bascule, je dirais même plus loin, des chances des Lakers pour le titre sont là. C'est-à-dire que si Anthony Davis est en bonne santé toute l'année, avec ce qu'il y a autour, ils vont être un candidat très sérieux au bingo. Bien sûr. Mais bon, l'incertitude, jusqu'à preuve du contraire, il l'a jamais fait. Il a jamais été... C'est vrai. c'est le syndrome de Blake Griffin, de joueurs comme ça qui sont jamais aboutis, quoi, qui par les blessures, alors on peut dire malchance physique, pas prendre la fatigue, les coups, le combat, que sais-je. Est-ce qu'on peut jouer avec une blessure à l'épaule comme celle-là régulièrement sur une saison régulière, Moi, enchaîner surtout, les je vais matchs? vous dire ce que Droite j'en en pense. plus. Surtout, je le montrerai pas. Ah bah, parce que alors là, c'est Ouais. très Parce visible. qu'alors là, dans le la banging, glace comme ça. dans le banging, un gros Babarov, vous envoyez le deuxième pompe remplaçant pivot sur une contestation bien lourde. Ça vous inquiète? Oui.
Oui. Honnêtement, oui. Je suis pas tout bib. Il a l'air d'avoir envie, il est surmotivé. Non, mais vous avez été coach, vous savez un petit peu que les joueurs ont envie de jouer. Déjà, je le montrerai pas. Ensuite, ils ont un calendrier plaisant, je dirais, les Lakers, là, pendant toute une période de 8-10 jours. Là. Toujours regarder, vous savez, la NBA, c'est aussi et essentiellement, je dirais, le calendrier. Évidemment, on va le regarder d'ailleurs, ce calendrier des Lakers. Vous faites bien d'en parler, Jacques, puisqu'en effet, ils peuvent poursuivre sur leur série de victoires. Hein. Avec Dallas, San Antonio, Chicago, Miami, Toronto, Phoenix. Mais non, à San Antonio non plus. Il n'y a pas que du simple là-dedans. Non, mais enfin, ce sont pas non plus, je veux dire, à la maison, Miami, Toronto, à Phoenix, sont des matchs. Ce sont les Lakers cette année, hein. Les Angelinos, des Clips et des Lakers, ils doivent. Il faut confirmer quand même ce qu'on a vu. Ils doivent prendre 4 ou 5. Ah oui, voilà, c'est ça l'objectif, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pense des Lakers jusqu'à présent? Contender. C'est aussi simple que ça. Contender. Oui. Ouais, candidat, ouais. Mais ils sont à paquet. Ils sont candidats au titre avec les Clippers. Est-ce qu'on ne se dit pas qu'ils sont un peu lancés? Je les garde, mes 6. Hein. Même si Portland, Portland débute pas trop bien, les deux Lakers, Houston, Denver, Utah, même si Utah... Honnêtement, Houston, je mets un vrai bémol quand même dessus. Eh ben moi, je mets plus Houston plus haut que certains. Ouais. Ah, mais en saison régulière, je veux bien l'entendre. Qui vous a le plus convaincu, Houston ou les Lakers? Les Clippers. J'adore. Les Lakers, clairement. Quand même. Ouais. Ah, qu'est-ce qui vous embête chez les Lakers, là? Qu'est-ce qui m'embête? D'abord l'opposition. Hier, c'est les Grises. Oui. Sur un back-to-back avec une victoire magnifique. On verra. Non, moi, je trouve que Houston, même dans leur défaite contre Milwaukee, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose là-bas. Voilà. À suivre donc pour LeBron James et tous ses amis. C'était une journée particulière pour LeBron James. On a parlé du premier match de Derrick Rose hier. C'était l'anniversaire également du premier match de LeBron James pour ce match face aux Grizzlies de Staples Center. C'était le 29 octobre 2003. Premier match NBA de LeBron James qui, on le rappelle, n'est pas passé par la fac et qui donc arrivait avec Cleveland. Il avait réussi ses débuts. 25 points, 6 rebonds, 9 passes. En 42 minutes pour LeBron James avec les Cavs. L'époque où les spectateurs étaient des witnesses. Et voilà, c'est... Ouais. Marrant parce que techniquement c'est le même, mais il est épaissi, quoi. Ah oui, il est un peu plus chaud aussi. Vous êtes mauvaise. Hein. Il a toujours le bandeau. Il jouait déjà avec Davis à l'époque. Oui. C'était Ricky Davis, mais voilà. Encore un cousin? J'ai une énorme famille. Cette famille est incroyable. C'est incroyable. LeBron James, donc, qui poursuit sa carrière, il vit sa 16e saison. Tony Parker, lui, vous le savez, a pris sa retraite et on se rapproche de la cérémonie en l'honneur de Tony Parker, le premier Français qui va voir son maillot retiré aux Spurs. Ce sera d'ailleurs face aux Grizzlies. Ce sera le 11 novembre et ce sera en direct sur beIN Sport. Le meilleur, les Spurs commencent à faire un petit peu monter la sauce autour de cette cérémonie qu'on attend quand même avec impatience. Xavier, ça va être un moment très fort. C'est un moment toujours très particulier, puis alors, il sera d'autant plus particulier pour nous parce que c'est la première fois qu'un Français va faire ça. Comme ce sera la première fois qu'on verra un Français de Hall of Fame NBA. Voilà, ça suit son cours tranquillement pour Tony. Hein. On est impatient, non, quand même, Jacques? Oui, il va avoir défilé 17 ans de sa vie et 17 années glorieuses. Les 4 titres, les 6 MVP, le titre 6 All-Star, le titre de MVP des finales en 2007, ce titre de 2014 dans une académie de jeu exceptionnelle. Et on pourrait rajouter presque 2013 et ce match 7 et ce match 6 et toute cette aventure. Il aurait été encore MVP des finales, là, sans doute. C'est vrai. En 2013. Tony, on en parlait tous les deux. Je lui dis, t'as tué tout ce qui vient derrière. T'as mis la barre tellement haut que des joueurs qui sont très bons, Evan Fournier, Rudy Gobert, on va leur dire « Ah bon, t'es pas champion NBA? Ah bon, t'es pas All-Star? T'es pas MVP des finales ?» Voilà, il a tué la concurrence, mais je veux dire, pire que Platini, pire que Zidane, pire que tout le monde, pire que Thierry Henry, son grand pote. C'est un killer, mais ça a toujours été un killer. D'ailleurs, regardez. Tony Parker, il continue de jouer au basket quand il en a l'occasion et il aime, vous le savez, relever les défis et il aime la compétition. Depuis plusieurs semaines maintenant, les sportifs se lancent un challenge sur les réseaux sociaux et ce qu'ils peuvent réaliser comme exploit sportif. Qu'a choisi Tony Parker? Le teardrop, bien sûr. Le défi,
pour lui, quoi. Il est C'est plus de face. C'est un petit shot, Oui. pas un Son petit shoot, teardrop. c'est pas un teardrop. Bon. J'aurais préféré, mais c'est... Oui, c'est vrai que parce que là, pour le coup, c'est plus technique, plus Bon, alors, compliqué. de quoi on parle? Eh ben, regarde, Ah, il Tony faut voir. Parker, il a tenté de mettre le plus grand nombre de paniers en 11 secondes et le résultat est plutôt pas mal. Moi, je dis, on m'a dit de dire. Eh, pas mal. Bah, pas bien. mal. 11-11. Vous y étiez en plus, Jacques, sur le tournage. Oui. En plus, il était tombé sur un engin à moteur et il avait le mollet ouvert. Enfin bref, c'est pour ça qu'il dégainait qu'avec le bras. Mais puis il a challengé donc lui, Aurélien Eddie Riner et Antoine Griezmann. Alors là, j'attends de Antoine, voir. il va avoir son panneau bientôt à Barcelone. Ben, oui, normalement, enfin, on espère. Il y Sinon, a mais bien quelqu'un qui va nous le filmer. Le petit lutin là, il va bien nous mettre. C'est 8 qu'il faut Arrangé. mettre en 11-11. En 11 secondes, 11 en effet. On verra Le ce que connaissant, fait il va le faire 100 Antoine fois. Griezmann. Antoine, nous Tant qu'il a attendons pas ta réussi. vidéo. Hein, on lui dit qu'on attend sa vidéo. Ah bah, On bien l'attend, Alors, en on l'attend. exclusivité mondiale. Bien sûr, sur NBA Extra. On aime les défis, vous le savez. Vous pouvez retrouver 11 toutes secondes, ces Nathalie. vidéos. Ouais, 11 11 secondes, 11. Sur Facebook et Twitter de Bein Sport. Et toi, t'en mets combien des tirs drop 2. En 11 minutes. là, comme ça, Et pourquoi on peut y aller, on y va quand vous voulez. J'en mets, allez, il en a mis 11, j'en mets 7. La spécialité Il y en a de mis huit. Xavier, c'est Minimum. les machines, là. Ouais. Ça, c'est sa Ah oui, spécialité. ça c'est vrai. Ouais. Bon, Ah, bah ça, voilà, c'est- c'est l'heure ça, de c'est la vrai. pause. On On va dirait une continuer de otarie parler de quand la il vie joue de avec ça. Xavier Botion et de sa famille, puisque beaucoup de cousins donc jouent en NBA pour Xavier. On va faire un point sur Et un arbitre. quelqu'un qui n'est pas de sa famille, c'est Jimmy Butler. Il joue à Miami et il faisait ses grands débuts. On va en parler dans un instant. Jimmy Butler, qui joue donc au Heat cette saison, jouait hier soir face aux Hawks à l'American Airlines Arena. À tout de suite. On est toujours en direct dans NBA Extra. On vient de revenir sur la victoire des Lakers. On va parler dans un instant de ce qu'il s'est passé pour Miami, mais également pour les Nuggets. Mais avant cela, on voulait vous montrer une image. Celle du futur maillot peut-être de Kevin Durant, Oui. qui va rejoindre, on ne sait pas, peut-être le FC Barcelone, d'Antoine Griezmann d'ailleurs. Kevin Durant qui a déclaré qu'il aimerait terminer sa carrière en Europe et pourquoi pas au FC Barcelone. Bah, du coup, le FC Barcelone a déjà préparé le maillot pour pas qu'il change trop vite Ouais, d'avis. le Hein. maillot, la maison, le billet est prêt. Que tout est prêt, ouais, Tout est déjà. prêt. Ce serait incroyable, non? Ouais, bon, après, si on parle d'un truc, c'est en 4 ans, il veut finir sa carrière en Europe, ouais, pourquoi pas. Ça vous surprend, J'aime pas bien cette idée. Non, pas Ouais. plus que ça, non. Non. Non, il a envie Quand de on tout aime la dominer, vie, donc, ouais. Non, c'est bien. Après, le Barça, il est respecté aussi. Pourquoi? D'abord, Barcelone, ville fantastique, et puis grande institution, Mesken Club. Hein, et ils ont donné 11 millions de dollars à Mirotic. Voilà, Donc, combien peut-il donner à J'attendais. Kevin Durant? c'est ça que j'attendais. Voilà. Mirotic est au Barça maintenant. Il est en train de faire ses calculs. Kevin Durant, il ne jouera pas de la saison, vous le savez. On va aller voir ce qu'il s'est passé donc maintenant dans un match que l'on attendait avec impatience entre Nikola Jokic et Kristaps Porzingis. Les Nuggets accueillaient les Mavs. Les Nuggets étaient en back-to-back quand même. Faut le signaler peut-être. Il Allez, faut le Mavs. signaler, c'est vrai que, bon, c'est un back-to-back, ils jouent quand même à domicile, donc doivent prendre logiquement le meilleur sur Dallas, et c'est exactement ce qui se passe avec ici Nikola Jokic. Bon, c'est pas très rapide, hein, je vous l'accorde, mais voilà, ça va quand même au bout. Et ça fait déjà plus 11 d'entrée. Mais il y a de la réaction en face. Ça réagit très bien parce que ouais, Dallas cette année, ça joue très très bien. Même si Luka Doncic n'a pas fait un énorme match hier, il relance en tout cas ses partenaires ici. Ça c'est pas mal non plus. Ouais, ils ont été bons, les Bisley, Harris et compagnie, là. Hein. Montemoris aussi. Montemoris, bah, c'était lui à l'instant. Porzingis à 3 points. Qu'est-ce qu'il est bien revenu. Ah ouais, très Qu'est-ce très qu'ils bien. ont bien fait, les Knicks, de le mettre dehors. Un point. Ils étaient revenus à 1 point, mais par contre l'écart se recreuse à l'avantage de Denver. Sublime panier ici et le ralenti est magnifique. Ah, il écoute Le bien, regard, les yeux, il y a tout. Passe entre les deux trucs. Will Fantastique. Barton, le hang time de Will Barton, temps de vol de Will Barton. Et c'est pas terminé. Dallas reste en contact avec Il a Tim mis des Hardaway paniers. Jr. Vous savez, l'ancien joueur des Knicks. Aussi. Pardon.
Dallas qui avait le retour de Dwight Powell, Xavier, ce qui a un peu changé le décor aussi. Ouais, La c'est vrai. résistance. Maxi Kleber et lui ont assuré pas mal de choses. Et le petit Important à Bronson l'intérieur. aussi. Oh, il y a Paul Millsap qui vient écraser. Je crois que c'est Maxi Kleber tiens, qui se le prend sur. Ah non, c'est Doncic qui se le prend sur le paletot. Denver est bien sûr dans la partie, mais Dallas est devant. Mais peut-être plus pour longtemps. Il reste à peu près 1 minute 30 à jouer dans cette partie. Gary Harris à 3 points. Luka Doncic. Pas mal. Oui. Pas mal. C'est lui qui a permis à son équipe de revenir et c'est lui qui permet à son équipe de reprendre les commandes parce que Denver ne gagnera pas cette partie malgré cette dernière tentative de Jamal Murray. Première défaite de la saison pour Denver. Denver et Dallas ont donc le même bilan désormais et le scoring tellement bien réparti à Dallas parce que on a vu des paniers des uns des autres mais personne n'a fait un carton, il n'y en a pas un qui dépasse les 15 points et pourtant c'est Mais il y bien en a Dallas qui 8 gagne. ou 9. Et Paul Millsap a fait un gros match, c'est son premier. 8 ou 9 qui ont mis plus de 10 points. Pas un joueur à plus de 14 points du côté de Dallas avec un Luka Doncic et un Kristaps Porzingis qui ont été assez maladroits. Du coup, c'est le supporting cast qui s'en est très très bien sorti. Le banc des Mavs qui a surclassé celui des Nuggets. Le casting parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs à 10 points ou plus pour ces Mavs qui ont un collectif quand même qui est en train de se mettre en place. Quand Luka Doncic et Kristaps Porzingis sont pas prêts, et ben les autres sont là. Non, puis sur les back-to-back, ça va être terrible, ça. C'est super. Finney Smith, Seth Curry, votre ami, Justin Jackson, qui a mis des paniers importantissimes. Bref, ils ont assuré grave. Hein. C'est Même une si belle équipe, Luka Doncic a plus 3, il manque 2 lancers à que dalle de la fin, là. Hein. Il a 2 lancers, il suffit d'un pour gagner. Il rate les 2. Après, Denver était aussi en back-to-back. Mais ils n'ont pas trouvé... Mais quand même un mot sur cette équipe. Tu dis toi-même, c'est une belle équipe. Dallas. C'est une équipe qui a on vient de le voir, qui a un super banc, qui va être capable de faire des vrais coups cette saison. Et qui peut très bien postuler à une place dans les 8. J'en suis minimum, totalement persuadé. Le minimum, il est dur quand même. Plus attendu à la 10e, une équipe en gestation. C'est une conférence de fou. 3 ans, quoi. Voilà, c'est une conférence ouest de dingue. Ouais, mais c'est t'as 2 joueurs impossible de de dire dingue, que quand c'est même. le minimum. Ouais, mais hein. ça suffit pas. Non. Ça suffit pas, ils sont faibles en dessous. Hier, Maxi Kleber est très bon. Ouais. Le retour de Dwight Powell, Finney Smith s'arrache. C'est court vêtu dans la peinture. D'autant que Dédé le géant, là, Bobby Marjanovic, joue pas pour l'instant. Donc voilà. Mais c'est une équipe qui va courir, qui va pratiquer un joli basket. Et quand ils trouveront des points sur Hardaway, des points sur le petit Brunson, hier, il est très bon, le petit gaucher, là, la Bouboule. Le frère de Fred VanVleet, mais gaucher. C'est un peu ça, ouais. Il n'est pas boubou, Fred VanVleet. Ah si, Ah il est ouais. Mikouesque. Un mot sur les performances Il de est tassé. Kristaps Porzingis lui ne l'est qui pas. n'a pas marqué énormément de points hier soir, mais ça fait 1 an et demi quand même qu'il n'a pas joué et il nous montre. C'est comme s'il avait presque jamais pas arrêté aussi longtemps. Ouais, c'est vrai. Donc il y aura peut-être un contre-coup aussi physique à un moment parce que revenir comme ça peut, au bout d'un moment, ça peut être un petit peu plus compliqué. Voilà à quoi ça sert de mettre un joueur au repos pendant une année complète et pas forcer un retour trop prématuré, comme il avait été très brièvement envisagé. Et voilà, il est prêt, il est tout neuf. Donc on peut espérer ça à Kevin Durant la saison prochaine. Il faut savoir prendre son temps parfois, ou à Klay Thompson par exemple. Il faut savoir aussi prendre son temps parfois. Et là, il est jeune, il est revenu. Puis il n'y avait plus que pas bien. de jurisprudence sur des blessures sur ce type de joueur à 2m21. C'est quand même compliqué, même s'il n'est pas lourd. Il faut quand même prendre ses précautions. Les leviers sont pas les mêmes. Moi, je trouve qu'il s'est vachement étoffé. Dessus. Je le trouve aussi que d'être au sud et d'être bronzé, on n'a pas l'impression qu'il a bronzé dans sa salle de bain. Ça lui va bien. Il a l'air d'un mec en pleine santé, alors qu'au Knicks, je veux pas dire qu'on attendait le moment où il allait se blesser, mais on avait peur qu'il se blesse. Tout le temps. Tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment, moi je le trouve très fort là. Enfin, Les Lakers face à Dallas, Lakers archi favoris. favori, oui. C'est à Dallas ou à LA? C'est À Dallas? Ah non, à LA, je crois. Ouais, les Lakers. Les Lakers favoris après. Pour les Nuggets, le prochain match sera Les face aux Nuggets étaient Pelicans. favoris. Les Nuggets étaient favoris, bah oui, c'est pour ça que je vous Et il demande. s'était fait attraper contre Portland sur le fameux challenge.
Exactement. Sans ça, ils seraient encore mieux, quoi. Ils avaient pris un coup sur la tête, ils viennent en back-to-back, ils font ça à 1600 mètres d'altitude en plus, directement. Bon, ils ont pris de l'oxygène pour aller à Los Angeles. Avec les incendies, c'est pas plus mal. Clair. On termine avec la conférence Est et ce match donc à l'American Airlines Arena. Le Heat de Miami retrouvait les Hawks d'Atlanta avec Trae Young. Ce sont les débuts de Jimmy Butler qui est devenu papa ces derniers jours et qui s'est consacré à sa petite fille avant de retrouver donc le Heat de Miami. On vous offre la petite vidéo de présentation de cette franchise et puis on regarde ce qui s'est passé juste après. Underground, thunderbound, when I stop the ground. Like a million elephants, a silverback orangutan. You can't stop a train. Who wants some, don't come unprepared. I'll be there, but when I leave there, better be a household name. Weatherman telling us it ain't gon' rain. So now we sitting in a drop top soaking wet. In a silk suit, trying not to sweat. Hit somersaults without the net. But this be the year that we won't forget. 1999. I don't wanna need anything gold. We would wanna be long as you know consequences are given for living the fences. Too high to jump in jail. Too low to dig, I might just jail. Hot, get a life, now they gon' sell. Then I might catch you a spell. Figure what came in the man, ass up to a ball of power. 1,000 miles per hour. Hello, ghetto, let your brain breathe. Believe there's always more. Une ville que vous aimez? J'adore la franchise et la ville. Eh ben, on va aller revoir. Et la région. C'est vrai que c'est plutôt sympa quand même. On a eu une petite visite de Miami d'ailleurs avec ce petit clip. Ouais, il y a pire. Hein. Allons voir ce qu'il s'est passé donc pour les débuts de Jimmy Butler face à Atlanta. Les débuts de Jimmy Butler, c'est très simple. Déjà, il fallait jouer face à Trae Young, mais Jimmy Butler, à peine arrivé, est déjà scoreur. Celui qui va inscrire les 2 premiers points du 8 comme un symbole. Et le 8 qui prend le meilleur départ dans la partie. Ça joue plutôt pas mal. Le revoici Jimmy Butler. Ça joue plutôt pas mal. Il n'y a pas d'écart en début de match, coach. Non, il n'y a pas d'écart. Ça perd un peu des balles, mais pour le reste, ça fait des efforts. Une petite bombinette au large pour Trae Young. Parce que jusque-là, ça va pas trop mal pour Trae Young, qui n'avait pas marqué en premier quart-temps, qui en met 2, et puis derrière, clac. La cheville droite qui va vriller. La première de la carrière. Alors, elle part pas complet, mais la manière dont il a eu mal, et c'est Rémi qui nous l'a dit pendant qu'on commentait, signifie que c'est la première, quoi. Donc ça a dû couiner là-dedans. Évidemment, ça va poser des problèmes à Atlanta. En face, il y en a un qui est très très bon. Mais alors très très bon, c'est lui. C'est Tyler Hero, le rookie. Et il y a eu pas mal de belles performances des rookies d'ailleurs sur Tyler ce héros. Ouais. Et ça continue. La contre-attaque ici de Jimmy Butler qui va terminer avec la faute. L'écart est en train de se creuser, qui va monter quasiment jusqu'à une vingtaine de points. On est à 18, je crois. Goran Dragic, excellent également la nuit dernière. Alors évidemment, ils en profitent de cette absence de Trae Young et ils le font plutôt bien. Ils le font plutôt bien, mais peut-être pas assez. Cam Reddish. Qui vient dunker sur Hero, justement. Pour le poster de la soirée. 2 rookies. Oh, l'image est quand même assez terrible. Mais l'air de rien, les Hawks ne sont pas si loin. Ils font des petits retours à 13 points, 10 points. Et systématiquement, il faut quelques paniers pour relancer la machine. Et c'est ce que fait particulièrement bien Goran Dragic, mais qui ne terminera pas meilleur marqueur. Goran Dragic, ce sera bien Hero qui termine avec 29 points. Et en face, on retiendra la performance de John Collins qui a été bon. Pour le reste, c'était un petit peu plus limité. Victoire logique de Miami face à une équipe privée de son meilleur joueur. 3 victoires et 1 défaite, mine de rien, pour Miami qui réussit son début de saison. On a beaucoup parlé des rookies cette semaine avec Ja Morant, avec RJ Barrett, présentation de Tyler Hero, qui a fait de très belles choses hier soir avec Miami. C'est évidemment son record en carrière. C'est 29 points hier, 13e de la draft, lui qui sort de Kentucky. Oui, la NBA Factory, Kentucky qui avait été bon en Summer League, qui est agressif, et qui avec Kendrick Nunn, qui lui il est droitier, l'autre gaucher, représente des rookies très intéressants parce qu'ils sont prêts à jouer, quoi. Ils sont prêts à jouer, il a peur de rien, il se jette partout, il a été très agressif, il a tiré 16 lancers francs, il a obtenu 3 fois des lancers francs derrière la ligne à 3 points, il a fait un énorme match, 19 points en un quart-temps, ouais. Quand même dans le deuxième quart-temps. Il est coaché, un peu à l'image de l'équipe, il peut perdre des ballons de temps en temps. Ils en ont perdu 27 hier, hein, les bougres. Hein. Ils gagnent en perdant 27 ballons, ça arrivera pas souvent, ça. Mais Tyler Hero, c'est la bonne pioche.
C'est vraiment, ils ont, comme a dit Xavier pendant le commentaire, ils ont plutôt bien piqué à la draft. Avec Dunn, ouais. Ils ont Lui et Dunn. son ami Kendrick Nunn qui déchaîne son humour. C'est vrai qu'il a mis pas mal de points hier énorme. aussi, qui était pas mal. Comment 7 sur 18 hier pour Kendrick Nunn. Kendrick Nunn, très très bon. Non, mais c'est... Mais même les deux équipes, en toute façon, les deux équipes ont très bien piqué. Et là, on a eu 4 rookies ce matin sur le parquet qui sont de vrais futurs joueurs NBA, dont certains peuvent être même très 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 bien. Ouais. Et puis il gagne le hit avec Olynyk en travers, avec Meyers Leonard qui met le premier après qu'en met plus, avec un Bam Adebayo qui secoue tout le monde, Dragic qui est le lapin du Racel, il court partout, papa de gauche et hop, il envoie. Vous les trouvez dans le rythme là? Très bien. Très bien. Un gros effectif aussi, assez long, parce qu'il n'y avait pas d'Eric Jones Jr., parce qu'il n'y a plus d'Ian Waiters, et il en manquait encore... James Johnson, pardon. JJ, mais lui, il hiberne. Johnson, ça fait un moment. Parce que là, il hiberne, il se fait pousser la barbe, les cheveux, il va revenir. Et Udonis Haslem, qui n'a pas joué. Et Udo. Mais qu'on a vu dans le clip de présentation, Absolument. quand même. Un mot sur la blessure de Trae Oh là Young. là, ce con, Cette cheville qui est partie et cette première blessure, donc pour celui qui réalisait des cartons en ce début de saison, les premiers examens sont négatifs. Il espère bien sûr qu'il n'y ait plus de mal que de gravité. Ouais. Ce qui est une très bonne nouvelle, c'est... Si les XY sont négatifs, strappé, positifs parce qu'elle n'est pas partie. Pas total. On disait avec Xavier, finalement, les points communs avec Steph Curry s'accumulent. Oui, exactement. Exactement. On va l'écouter d'ailleurs, Trae Young, sur son état d'esprit après cette blessure. You see the crutches. What's the prognosis? I mean, for me, gotta look at just trying to see what's all wrong with it. Right now, be day to day. I feel good, so seeing how tomorrow feels and determined to go from there. Yeah, you said this is your first injury. Yeah, it's my first one, so I don't know how the whole process goes and getting back. And for me, it's just taking it day by day. On prendra de ses nouvelles. Vous appréciez son sweat? Magnifique. Magnifique, ça vous arrive bien, hein? Le vert, vous savez que Jacques apprécie énormément le vert. Beaucoup joué en vert. Ah oui, oui, ça vous allait bien d'ailleurs. C'est un autre débat. Le MVP, messieurs de la soirée. Le suspense est entier. Ouais, Eddie. Anthony Davis, ses 40 points et ses 20 rebonds en seulement 30 minutes de jeu avec cette victoire des Lakers face aux Grizzlies. On peut rajouter quand même le très joli 26 sur 27 au lancer franc. C'est un record de franchise pour Anthony Davis avec les Lakers. On regarde le top 5. Yeah, in the trap, hanging places that you can't go. Block 40, he got smokey at a Draco. Thousand nights on that corner eating egg rolls. Bad bitch, Puerto Rican look like J-Lo. Well, they try to stop me, I ain't pedo. Only thing I back. Le programme, les rendez-vous à venir sur BeIN. Il y a 11 matchs au programme en NBA la nuit prochaine et vous allez déjà en voir pas mal, mine de rien, sur BeIN Sport. Avec les Bucks face aux Celtics, ce sera 00h30 sur BeIN Sport 1. Les Pacers face aux Nets sur BeIN Max 4 en version originale. Il y a également la suite des World Series en MLB et à 3h30, les Suns face aux Warriors, de nouveau en version originale sur BeIN Max 4. 3 matchs NBA au programme. Merci patron. C'est plaisir, ma tournée. Et Washington en baseball qui retrouve le seul endroit où ils sont invaincus, c'est-à-dire chez les autres. Ouais, c'est vrai, il va même pas jouer à domicile. Le format est l'ancien format NBA 2-3-2. Ils ont quand même réussi l'exploit de gagner les 2 premiers à Houston, de perdre les 3 chez eux. Et maintenant, ils vont un peu la tête sur le billot là-bas, mais who knows? Et je tenais à apporter une précision, c'est à Dallas le match face aux Lakers. Je m'excuse pour cette erreur. Ah, excusez-moi. Bon, moi j'ai dit une connerie aussi. Ouais. Il y a une personne très sympathique sur Twitter qui a tenu à me faire préciser. Oui, deuxième année. Merci Rémi Reverchon. Donc Dallas pour le coup. Exact. Ah bah voilà, tu changes d'épaule. Bref. Je voulais vous montrer une petite image avant de se quitter. Vous savez que Minnesota est en déplacement à Philadelphie. Ah oui, j'ai vu ça. Vous avez vu ça? Regardez ce qu'a fait Karl Anthony Towns et tous ses amis. Vous allez reconnaître la musique. Hein. Ah bah oui, ils ont rockyisé. Il y aura besoin de tout ça.
C'est sympa, non? Mignon comme Le groupe vit bien, comme on dit. C'est ça. Du coup, on a envie d'y aller. Hein. le staff, c'est C'est à vrai distance. Ouais, le staff est un peu en retard. On peut rappeler quand même que pour l'instant, Minnesota est invaincu dans la ligue et qu'ils vont donc jouer face aux Sixers pour un match très intéressant entre Karl Anthony Towns et Joel Embiid. Ils sont bien préparés en tout cas. Ça va être quelque chose. Et puis ça va nous le motiver à Big Joel. Ouais, de voir ça. Hein. Ouais, ça va lui. Ça fait quelque chose du coup. Merci messieurs. Merci Marie. Merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain pour la suite, 2h45 sur Beansport. Whack, whack, whack. One phone call, get you whack, whack, whack. Try to slap me, we gon' let it slap, slap, slap. Cross the line, it's too late, you can't take it back, back, back. They got my brother locked inside a cage. Take them shackles off his feet, he ain't a slave. Grown up in the hood, you learn how to behave. How we gon' learn to stack if we ain't got nothing to save?